Bonsoir à toutes et à tous mes très chers amis. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Nous sommes aujourd'hui Jumaa. Alors j'envoie un grand salam à tous ceux qui ont eu l'opportunité, la chance, ma foi, de pouvoir aller prier à la mosquée. Et je m'en vais de ce pas vous faire une petite vidéo, histoire de remettre les choses un peu à l'endroit. Bye BHR, votre philosophe sur le 2.0. Bienvenue dans le monde merveilleux des affaires. Ils sont invisibles, mais ils sont partout. Dans les aliments que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons. Et nos enfants sont en première ligne. Une contamination à grande échelle, donc, et les principaux responsables, ce sont les pesticides. Ils font la fortune de firmes opaques et même secrètes, dont vous ignorez presque tout. Alors pendant un an, nous avons enquêté sur l'ampleur de cette pollution, mais aussi sur les manœuvres des multinationales pour défendre à tout prix leur business. Nous sommes allés des vignes du Bordelais aux îles d'Hawaï, des plaines de Lagos aux immenses champs de Californie. Alors, mes amis, j'ai commencé cette vidéo avec Madame Élise Lucet en intro pour vous expliquer comment en fait tout est machination. Tout est fait pour servir, si vous voulez, à ces grands Manitou qui nous réservent un triste avenir. Alors, on va commencer par le commencement. Paraît-il que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Ce qui a été totalement démonté, pour preuve, des livres que je n'ai pas malheureusement en ma possession et des études. Au contraire, le chiffre est totalement faux et au contraire, eh bien, nous sommes bien obligés de faire venir des gens d'ailleurs pour qu'ils viennent ici pour pouvoir repeupler cette vieille Europe, mes très chers amis. Deuxièmement, alors, la bien-pensante dit que oui, nous consommons trop, nous sommes trop à consommer, nous sommes trop sur la planète. Et là, des petits penseurs, un peu comme moi, si vous voulez, sauf que moi, je débunk leurs pensées et je vous les retransmets, mes très chers amis. Alors, ces gens qui viennent d'ailleurs et qui n'avaient pas l'habitude de consommer de telle façon, de consommer parfois à outrance. D'ailleurs, je vois parfois certaines familles où chacun a un portable. La petite fille, tout le monde a un portable. Vous voyez, en fait, même ces gens qui viennent d'ailleurs et qui avaient en eux cette frustration de ne pas pouvoir consommer, mes amis, eh bien, quand ils arrivent ici, en Occident, en Europe, eh bien, ça devient parfois les plus gros consommateurs, mes très chers amis. Donc, vous voyez que dans cette histoire, j'appelle ça le paradoxe de la paradoxence, si vous voulez. Alors, quand je repense à ces bobos qui veulent d'un Paris sans voiture, eh bien, de suite, je pense à l'ubérisation de la vie qui existe déjà, bien sûr, c'est factuel, mais je pense surtout à l'ubérisation totale de la voiture. Mes amis, en fait, c'est l'affaire à l'envers, mes très chers amis. Ils vont faire augmenter les taxes, ils vont faire augmenter le prix des carburants, oui, mais pour que vous délaissiez la voiture, pour que vous vous mettiez, bien sûr, à la voiture électrique, qui est, ma foi, plus propre, mais qui demande un prix très très cher. Une voiture électrique, c'est très très cher. Donc, un investissement dans le véhicule qui est très très cher. Mais écoutez le problème, mes très chers amis.
c'est que en ce moment, ils font voir des pubs, quand vous regardez une chaîne YouTube monétisée, des pubs pour le permis de conduire. Ils incitent au maximum les gens à passer le permis de conduire. Maintenant, même la poste, vous pouvez passer le permis de chez vous et aller simplement pour l'entretien. D'ailleurs, mon ami me l'avait conseillé, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir de voiture. Et ça, elle avait du mal à comprendre que je n'avais pas le même logiciel qu'elle. Pour elle, ne pas avoir de voiture à 40 ans, c'est comme Sarkozy qui disait de ne pas avoir de Rolex à 30 ans. Eh bien, l'on avait raté sa vie, mes chers amis. Sauf que moi, j'ai une Festina que j'ai achetée en Belgique et qui a l'âge de Yacine. Donc, elle me rappelle toujours mon petit bébé que j'aime très fort, mes très chers amis. Excusez-moi, je m'écarte. Je reprends le fil, j'arrive. Donc, c'est Bobo qui, dans le fond, milite aussi, c'est Gaucho, comme il s'appelle dans ces milieux-là, qui milite aussi pour que les migrants puissent venir, qui puissent venir s'installer en France. Mais ces gens venus d'ailleurs, j'avais dit que je n'employais plus le mot migrant, j'en ai marre de ce mot-là. Ces gens venus d'ailleurs, mais ils vont devenir eux aussi des consommateurs. Donc ils vont consommer aussi plus. Mais là intervient le grand capital, mes très chers amis. Le grand capital avec tous ses lobbies. Vous savez, à Bruxelles, il y avait des think tanks, il y avait aussi, d'ailleurs, des entreprises qui étaient venues et qui proposaient tout de suite leurs services aux gens venus d'ailleurs pour qu'ils travaillent de suite, ne pas perdre de temps. Ils arrivent, on les met au charbon. Et mes amis, vous savez, je suis un penseur, parce que j'écris, donc je suis obligé de penser pour écrire. Et encore, cet après-midi, j'ai été faire du vélo, excusez-moi, je raconte ma vie, et j'ai regardé encore une fois tous ces chantiers. Et là maintenant, eh bien, le noir ne sert plus à casser ou bien à porter. Non, non, non. On lui a donné le marteau-piqueur. Ouais, ouais. Le noir maintenant, ils doivent penser qu'il est assez civilisé pour pouvoir tenir un marteau-piqueur. Il ne va pas nous attaquer, je pense, dit-il. Mes très chers amis, nous sommes dans une manipulation certaine. Depuis, ma foi, l'homme a été sur la Lune, et bien, de là est parti, si vous voulez, la carambouille. Et comme tout suivait, eh bien, ils ont assassiné Kennedy. Pour en revenir à Malcolm, moi qui regardais dernièrement des documentaires sur lui, eh bien, Malcolm était bien perdu en vérité, et bien seul, en ayant ce logiciel de détenus ayant fait tout seul, et bien sûr, toute cette Nation of Islam derrière lui, et lui qui avait compris le game, et qui avait compris que les Nations Unies étaient en fait un organe infiltré. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Repose en paix, frère Malcolm. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end, profitez de vos époux, de vos épouses et de vos parents si vous avez la chance de les avoir près de vous. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Ciao les amis, ciao.